Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier n strictement plus grand que 1, donc supérieur ou égal à 2, admet une décomposition unique en produit de facteurs premiers. Donc unique à l'ordre près des facteurs. On va considérer que 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. La décomposition, on va prendre d'habitude de l'écrire grand N égale P1 puissance A1 fois P2 puissance A2 fois Pn puissance AN, avec P indice I nombre premier, 2 à 2 distinctes, et A, I, ce sont toutes des puissances non nulles. Sinon, on n'écrit pas le nombre premier. Alors, il faut démontrer à la fois l'existence et l'unicité. Par exemple, 12, c'est 2 au carré fois 3. Voilà un exemple de décomposition en nombre premier. Alors, l'existence. On va considérer A, l'ensemble des entiers n plus grand que 2, sans décomposition. Si le théorème est vrai, cet ensemble est vide, puisque on veut démontrer que tout entier n admet une décomposition. Donc normalement, cet ensemble est vide. Et justement, on va supposer un non vide. C'est-à-dire qu'il existe des éléments dans l'ensemble A. Mais comme A est une partie de grand N, alors A admet un plus petit élément N0. Alors, N0 est plus grand que 2, et on sait que tout entier N plus grand que 2 admet un diviseur premier P. Donc N0 égale P fois Q. Q ne peut pas être égal à 1, sinon on aurait N0 égale P, et ça serait déjà une décomposition. Donc si on avait Q égale 1, on aurait N0 égale P, impossible. N0 aurait déjà une décomposition en nombre premier, assez simple, mais c'est une décomposition. C'est impossible car N0 appartient à A. Et donc il n'a pas de décomposition. Et puis Q plus grand que N0, c'est impossible, parce que ici, on aurait P fois Q, comme P est plus grand que 2, on aurait P fois Q plus grand que N0. Ça ne pourrait pas être égal à N0. Ça, c'est impossible aussi. Et donc, Q est compris entre 2 et N0 strictement. Et donc, il ne peut pas appartenir à A parce que N0 c'est le plus petit élément de A. Et donc, Q est plus grand que 2 et admet une décomposition. Parce que s'il n'avait pas de décomposition, comme il est plus grand que 2, il serait dans l'ensemble A. Ça serait en contradiction avec la définition de N0 qui est le plus petit élément de A. Voilà, ça vient du fait que Q étant plus petit que N0 ne peut pas appartenir à A. Donc Q admet une décomposition, mais N0 c'est P nombre premier fois Q qui admet une décomposition. Donc on intègre P dans la décomposition de Q, et donc du coup N0 admet une décomposition. Et ça, c'est contradictoire avec le fait que N0 appartienne à A. D'où la contradiction. On a montré à la fois que N0 était dans A, et puis à la fin, on arrive à N0 n'appartient pas à A. Pourtant, tout le raisonnement est correct. Donc, si il y a une erreur, ça vient de la source qui était d'avoir supposé A différent d'ensemble vide. Donc, on va démontrer par l'absurde que A est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire que tout entier n plus grand que 2 admet une décomposition, puisque l'ensemble A est vide. Donc on a montré déjà l'existence. Alors maintenant on va montrer l'unicité.
pour montrer l'unicité, on va regarder ce qui se passe si on a deux décompositions différentes. Donc on va supposer que grand N admet deux décompositions. P1 puissance A1 fois P2 puissance A2, etc. fois Pn puissance An. Donc tous les P indice I sont 2 A2 distincts et ce sont des nombres premiers. Et puis on suppose qu'il y a des compositions différentes. Q1 puissance B1 fois Q2 puissance B2 fois Qm, on n'est même pas sûr d'avoir le même nombre, puissance Bm. Là aussi, Q1, Q2, Qm, ce sont des nombres premiers 2 à 2 distincts. Et B1, B2, Bm, ce sont des puissances, donc des entiers non nuls. Alors, on va appliquer plusieurs théorèmes, par exemple le théorème d'Euclide. Si P est un nombre premier, divise AB, alors P divise A ou P divise B. C'est une variante du théorème de Gauss. Et puis, si P, d'autres théorèmes, si P premier divise Q premier, alors P égale Q. Alors, si on prend par exemple n'importe quel, on va déjà montrer que l'ensemble des nombres premiers P1, P2, Pn est égal à l'ensemble des nombres premiers Q1, Qm. Par exemple, si on prend P indice I, donc P indice I divise N, qui vaut Q1 puissance bêta 1 jusqu'à Qm puissance bêta m. Donc en appliquant plusieurs fois le théorème d'Euclide, on l'a avec deux, mais ça marche avec plusieurs. Il suffit de découper en plusieurs fois. On a P indice I qui divise Q1 puissance bêta 1 ou Q2 puissance bêta 2, etc. jusqu'à Qm puissance bêta m. Alors, pour diviser P1, pour que PI divise Q1 puissance bêta 1, en appliquant encore plusieurs fois le théorème d'Euclide, il faut que PI divise Q1. Même chose, ou Q2, ou Qm. Mais comme Q1, Q2, Qm sont des nombres premiers, d'après la deuxième propriété ici, PI égale Q1, ou Q2, ou Qm. Donc, tous les éléments du premier ensemble appartiennent au deuxième. On peut faire le même raisonnement dans l'autre sens. Donc là, on a déjà cette inclusion, si on veut. On a déjà montré ça. Mais c'est pas plus compliqué de montrer que QJ divisant N, ça entraîne que QJ égale P1 ou P2 ou Pn. Et donc, on a bien maintenant montré l'égalité en fait ici entre les deux ensembles. Donc on a bien l'égalité. Et comme on a l'égalité, on a même le même nombre d'éléments. Ici on peut rajouter n égale m. Donc n, on peut l'écrire maintenant P1 puissance A1, etc. jusqu'à Pn puissance An égale. Alors, là, ils sont 2 à 2 égaux, mais c'est pas forcément P1 égale Q1. Ça peut être P1 égale Q3, etc. Tout est mélangé. Donc, j'ai P1. Donc, je retrouve exactement le même ensemble, mais je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes puissances. On sait simplement maintenant qu'on a les mêmes nombres premiers avec le même nombre. Donc, on arrive déjà à ça. Alors, on va continuer en montrant maintenant que les puissances sont les mêmes. Alors, P1, on va prendre par exemple, on va montrer déjà que P1 puissance A1
j'ai rajouté ici P2 puissance B2 et premier avec la parenthèse. Et on pourra appliquer le théorème de Gauss. Alors par exemple, on va prendre soit Q, un nombre premier, divisant P1 puissance A1 et la parenthèse P2 puissance B2 fois Pn puissance bêta n. En répétant le raisonnement qu'on a fait avec le théorème d'Euclide, ça veut dire que Q est égal à P1 ou, comme c'est un nombre premier, Q égale soit P2, alors non c'est pas ou, c'est et, Q égale P1, et là Q égale P2 ou P3 ou etc. jusqu'à Pn. Donc il faut avoir les deux conditions si on veut un nombre premier qui divise les deux à la fois. Mais ça c'est impossible parce que si Q égale P1, il faudra avoir P1 égale P2 ou P3 ou Pn. Et ça c'est impossible parce que les nombres premiers sont 2 à 2 distincts. Donc il n'existe pas de nombre premier divisant à la fois P1 puissance A1 et la parenthèse. Et ça, c'est caractéristique de nombres premiers entre eux. Donc, P1 puissance A1 et la parenthèse P2 puissance bêta 2 produit avec Pn puissance bêta n sont premiers entre eux. Mais P1 puissance A1 divise n, donc divise tout ceci. Et comme P1 puissance A1 est premier avec la parenthèse, d'après Gauss, P1 puissance A1 divise P1 puissance bêta 1. Mais ça ne serait pas plus compliqué de le faire dans l'autre sens. De même, P1 puissance bêta 1 divise P1 puissance A1. Et on aboutit à P1 puissance A1 est égal à P1 puissance bêta 1. Et donc les deux puissances sont les mêmes. Et on pourrait faire ceci pour A2 bêta 2 jusqu'à AN bêta n. Donc non seulement les nombres premiers sont identiques, mais en plus ils sont affectés des mêmes puissances. On a montré l'unicité de la décomposition en produit de facteurs premiers.